Bon, j'ai comme l'impression que ça fonctionne, alors permettez-moi d'être aimable avec vous et bien poli. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast du millionnaire. Je suis votre hôte et je préfère rester anonyme. Pourquoi ? Eh bien, je suis passé dans des émissions télévisées et à la radio autant que dirigeant d'entreprise et cela m'a apporté une certaine notoriété que je n'ai pas appréciée. J'ai réalisé que la célébrité et la reconnaissance publique ne sont pas pour moi. Je préfère travailler dans l'ombre, car cela me permet de profiter de la réussite financière que j'ai acquise sans avoir à restreindre ma liberté. Dans ce podcast, je vais vous parler de divers sujets autour de la réussite financière tels que l'investissement, l'entrepreneuriat, la gestion de l'argent, etc. Je vais partager mes connaissances et mon expérience pour vous aider, ceux qui souhaitent atteindre le succès financier. Je suis convaincu que le pouvoir des personnes dans l'ombre est immense. Ces personnes qui ne cherchent pas la reconnaissance publique peuvent profiter pleinement de leur réussite et de leur liberté sans être limitées par la lumière que le succès professionnel peut apporter. Ils peuvent travailler sans être soumis à la pression de l'opinion publique, sans être critiqués ou jugés, et sans être contraints de suivre un certain chemin. Je crois que c'est dans l'ombre que les plus grandes réussites se produisent. Ces personnes qui restent inconnues ont une liberté incroyable. Elles peuvent explorer de nouvelles idées, prendre des risques et réaliser des rêves sans être limitées par la peur de l'échec ou la critique. Elles peuvent profiter pleinement de leur réussite financière et de la vie, sans avoir à sacrifier leur liberté ou leur bonheur pour atteindre la reconnaissance publique. Alors, rejoignez-moi dans cette aventure passionnante où nous allons explorer ensemble les clés de la réussite financière et découvrir ensemble le pouvoir des personnes dans l'ombre. Je suis heureux de partager avec vous mon expérience et mes connaissances. Et j'espère que on bénéficierait beaucoup de monde de ce podcast et que tout ce que j'ai acquis durant mon expérience professionnelle vous sera utile. Voilà comment j'ai souhaité commencer ce podcast, pour me présenter très rapidement, sans me présenter au final. Pour tout vous dire, ce que vous venez d'écouter, d'entendre, c'est quelque chose qui a été préparé, que j'ai écrit rapidement sur un bloc-notes. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma lecture. Je vous disais dans les premières lignes de mes écrits que ce podcast, et cet épisode surtout, est le premier épisode du podcast du millionnaire. Alors, je sais que ça fait fantasmer beaucoup de gens, les fortunes des personnalités. Et peut-être que beaucoup de personnes, à condition qu'il y ait des personnes qui écoutent ce podcast, se demandent « Est-ce que le gars qui me parle est millionnaire ?» Eh bien, la réponse va être simple et concise. Oui, je suis millionnaire en euros. Alors, comment j'ai acquis cette fortune, vous le découvrirez progressivement dans les vidéos. Je ne vous dis pas plus pour le moment, parce que il vous suffirait, à travers une simple recherche Google, de taper mon prénom, mon nom, ou mes plusieurs prénoms, qui sait, j'ai peut-être plusieurs prénoms, ou là là, j'ai failli renverser le micro, ou peut-être que en voyant simplement avec qui vous avez affaire, vous allez être influencé. Car oui, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont une certaine notoriété, alors je vous le disais, évidemment, je suis passé dans des émissions télévisées, à la radio, dans des magazines, ça ne veut pas dire que je suis tout aussi connu que un footballeur, qu'un artiste de la musique ou qu'un personnage politique. Mais néanmoins,
Il suffirait, comme je vous le disais, de taper mon nom et prénom sur Google pour voir toutes les émissions dans lesquelles je suis passé, pour chercher, je dirais presque, quelle est la valeur de mon patrimoine. Et je préfère garder tout cela en secret, tout simplement par mesure de sécurité. Car c'est vrai, lorsque vous n'êtes pas anonyme, c'est un peu plus compliqué de vous exprimer librement, de dire tout ce que vous pensez, des choses d'une façon transparente. Et il n'y aura pas de ça entre nous. Je vous dirai exactement ce que je pense des choses, les choses telles que je les vois, à travers mon regard d'homme expérimenté dans le domaine de l'entrepreneuriat, du business, tout simplement de l'argent. À être millionnaire aujourd'hui ne veut pas dire avoir des millions sur un compte bancaire, comme certaines personnes peuvent fantasmer. Vous savez, un millionnaire, en ce qui me concerne, je considère qu'être millionnaire, c'est à partir du moment où tu as un patrimoine qui vaut plusieurs millions, des immeubles, des actions dans des entreprises, de l'espèce évidemment, des réserves d'or, des crypto-monnaies qui valent quelques centaines de milliers d'euros, millions, voilà. Donc ça veut pas dire avoir 1 million en cash sur la table pour être millionnaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont millionnaires et qui sont considérées comme millionnaires de par les statistiques qui sont faites tous les ans. D'ailleurs, regardez, il y a de plus en plus de millionnaires, c'est assez drôle, et de milliardaires aussi, c'est assez drôle de constater ce chiffre alors que on nous crache sans cesse à la télé le fait que le monde va mal. Mais je vais vous rassurer, oui, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais en grande partie, si vous souhaitez réussir, il suffira juste de travailler en répétition, d'une façon intelligente, d'apprendre, de recommencer, d'apprendre de nouveau de vos échecs. Vous n'êtes pas obligé d'échouer, hein, évidemment, ça c'est pareil pour les petits joueurs qui disent il faut perdre pour apprendre ou il faut échouer pour apprendre. Alors oui, c'est dans l'échec qu'on apprend le plus, mais vous pouvez aussi gagner et apprendre des échecs des autres pour éviter d'échouer vous-même avant de passer au succès. Le succès de même, qu'est-ce que c'est le succès? On pourra en discuter. Moi, vous savez, j'ai fait fortune dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vous dirai pas pour le moment l'industrie, je vous dirai peut-être dans un autre épisode. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, avoir de l'argent c'est bien, c'est même très bien parce que ça vous donne une liberté, vous avez la possibilité d'accéder à des choses dans la vie qui vous permettent de mieux réfléchir sur ce qu'est la vie d'une façon globale. À titre personnel, je suis devenu minimaliste, alors oui, multimillionnaire minimaliste. Il fut une époque où j'étais dans un besoin excessif de montrer à quel point j'avais de l'argent à travers les voitures que j'avais, à travers les montres que je portais qui valaient le prix de plusieurs voitures modestes du commun des mortels, si vous me permettez l'expression. Et je me suis rendu compte que être libre, ce n'est pas ça. En fait, j'étais dans une cage, excusez-moi, dorée, une cage en or, de laquelle je ne pouvais pas réellement sortir facilement si je continuais dans ce sens. J'ai remarqué que, après mon passage dans certaines émissions, des personnes dans mon entourage ou des voisins du village, ou peut-être, voilà, je vous donne un indice, je proviens d'un village initialement, alors peut-être de France, peut-être d'autre part, donc ce monde est grand, le risque n'est pas si élevé de me trouver. D'ailleurs, sachez que ma voix sera évidemment modifiée pour renforcer toute capacité de retrouver ma personnalité. Ma personnalité, comment dire en français, mon identité plutôt, voilà, pour retrouver mon identité. Donc vous fiez pas à la voix, aux intonations, elles sont totalement retouchées, donc bonne chance et bonne perte de temps si vous voulez, à travers ce canal
d'inspection pour trouver mon identité. Et je vous disais que oui, lorsque vous passez dans des émissions, des personnes pensaient que j'étais super blindé, commençaient à me demander de l'argent, leur prêter de l'argent, ou alors parfois c'était pour des investissements qui leur étaient personnels. J'ai aidé une fois, 2 fois, je me suis rendu compte que certaines personnes elles étaient très bienveillantes, elles me remboursaient l'argent, d'autres personnes elles me remboursaient, mais il fallait quand même se mettre dans des positions malaisantes, dans le sens où il fallait que je les relance, presque à en devenir un peu le mec qui court après l'argent, alors que c'était pas du tout mon cas, c'était une question de principe. Et aussi parce que oui, j'estime que l'argent est important dans un système capitaliste. Il n'est pas à confondre avec le bonheur, mais l'argent est un bon outil, si vous savez bien l'utiliser, pour vous mettre dans des conditions et dans une position vous permettant d'être heureux. Voilà, tout simplement. Alors, vous l'aurez compris, l'argent ramène pas le bonheur directement, mais si vous savez bien l'utiliser, moi, qu'est-ce que ça me fait plaisir de pouvoir dire à ma mère qu'elle peut compter sur moi, ou à mes parents, tout simplement, en cas de besoin, de payer totalement les frais dentistes de mon père, de savoir que j'ai une bonne assurance s'il m'arrive quelque chose, que mes enfants auront une bonne scolarité. Alors qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Vous voyez, il n'y a rien de mal. Évidemment, l'argent c'est un outil tout simplement comme un couteau, par exemple. Vous pouvez le passer au plus grand criminel, il fera des crimes avec ce couteau. Vous pouvez le passer au plus grand chef étoilé, il vous fera des merveilles culinaires, gastronomiques. Et j'estime même que l'argent, c'est un des outils les plus flagrants pour faire ressortir la vraie personnalité des gens. Si vous êtes bon dans le fond, vous vous servirez de l'argent d'une façon, on va dire, consciencieuse pour aider les autres, pour vous aider vous aussi dans un premier temps. Vous savez, on m'a dit un jour que pour aider les pauvres, il fallait ne plus leur ressembler, et c'est vrai. Moi, à titre personnel, j'étais très pauvre, je viens d'une famille immigrée, je vous dirais même pas le pays. On a dormi dans... Qui a dormi dans les métros, qui a bénéficié des aides de la Croix-Rouge, qui a commencé à faire le ménage, qui se sont mis dans le BTP, qui ont envoyé les enfants à l'école pour être scolarisés, qui ont monté des boîtes, qui ont fait des boîtes incroyables, qui ont lancé des produits que peut-être vous-même vous utilisez sans le savoir. Voilà. Donc, voilà pourquoi je préfère rester anonyme, car derrière mon anonymat, je m'assure d'avoir la capacité d'exprimer en toute transparence mon opinion, sans qu'elle soit influencée par l'opinion des gens, et prenez cette volonté de rester anonyme comme un gage de qualité et de sincérité des mots que je vais vous dire dans ce podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous conseille vraiment, si vous avez des revenus plutôt élevés en ce moment, de les garder évidemment discrets. Alors, quand je dis garder, ça veut pas dire les garder et ne rien en faire. C'est simplement gardez-les à l'écart du comment dire, pour pas être pour être bien compris surtout. Faites en sorte que les gens ne sachent pas quelle est votre capacité financière, qui vous êtes, quel est votre réseau. Restez discret, car n'oubliez pas, on ne peut pas s'attaquer à quelque chose qui n'existe pas. Encore une fois, merci d'avoir écouté ce premier podcast, et à très vite.